Hello, hello, bienvenue sur Émergence. Aujourd'hui, on est hyper content parce qu'on est avec le groupe Anahata. Alors, vous en avez peut-être entendu parler en suivant les actus de l'Ashram du Cœur. Mais aujourd'hui, on avait envie de faire un coup de projecteur sur le groupe et sur ce que vous faites parce que vous préparez une tournée pour cet été. Donc, on s'était dit que c'était l'occasion d'en parler, de parler aussi de chants sacrés et d'expliquer un peu comment ça se passe. On a eu la chance là de vous voir répéter dans une église à Angers. C'était vraiment magnifique, magique. Donc super content d'être avec vous. Merci d'être là. Merci à toi. Merci Avec toi. de nous proposer cette interview. Alors peut-être pour ceux aussi qui ne connaissent pas encore le groupe, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tiens, tu vas commencer par toi. Moi, je m'appelle Mickaël, voilà. Qu'est-ce que tu chantes? Tu chantes une voix en particulier? Je chante la voix de basse. Ok, trop bien. Moi, c'est Camille et je fais la voix soprane. Moi, c'est Pierre et je fais le ténor dans le lit. Et moi, c'est Céline et je fais la voix alto. Alors j'ai une question qui me vient déjà, c'est est-ce que c'est toujours la même combinaison de voix pour un groupe de voix? Est-ce que vous avez choisi, comment vous avez choisi les voix que vous alliez chanter? C'est par rapport à vos voix À notre naturelles? tessiture, ouais. Ok. Ouais. Et vous adaptez les morceaux en fonction de ça? Oui. Et des fois, si besoin, on transpose un peu pour des questions d'adaptation justement à la tessiture pour que ça corresponde pile à notre voix. On transpose un peu, ce qui se fait souvent dans le chant en fait. Ok. Naturel. Alors pour ceux qui n'auraient pas entendu encore Anahata, c'est du chant sacré que vous faites. Comment vous qualifieriez cette musique? Oui, on peut dire c'est du chant sacré d'influence, on va dire, chrétienne au sens large. Voilà. Et il y a différentes configurations dans le morceau. Des fois, il y a des morceaux à 4 voix, donc je l'appelle ça polyphonique. Et des fois, il y a des morceaux avec, par exemple, Camille ou Céline qui font un chant solo avec un bourdon derrière. Ce qui se fait dans certaines traditions chrétiennes comme les chants dans l'orthodoxie. Dans les chants orthodoxes, il y a beaucoup ça. On les chants grégoriens. Ou les chants grégoriens aussi. Et donc, on navigue dans ces eaux-là, on va dire, mais c'est toujours uniquement vocal. Quand est-ce que vous avez commencé à chanter ensemble comme ça a cappella tous les quatre? Eh bien, c'était à l'occasion de la retraite avec l'ashram du cœur. Ça fait plus d'un an. Ouais, c'est ça. C'était en 2024, je crois. Ah, donc ça fait C'est ça. 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Mais Ouais. du coup, ça a commencé comment le début de l'histoire? C'est quoi? Parce que vous jouez déjà dans des groupes plus classiques avec des instruments, des groupes de bhakti. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un groupe vraiment spécifique chant sacré en fait? Déjà, je pense que séparément, on chantait un peu tous des chants sacrés. En tout cas, moi, j'en connaissais plusieurs que j'avais appris par cœur, tout seul, que je chantais tout seul. Céline, toi, t'en connaissais aussi. Oui, Camille aussi. Céline et moi, on a fait partie d'un groupe avant où on faisait du chant sacré, chant aussi, grégorien. notamment, ouais. Ouais, chant spirituel. Et puis, Et par toi exemple, aussi, t'as fait partie du groupe, pas très longtemps, mais le groupe de chant grégorien. En fait, il y a 10 ans, Pierre, il animait des cercles chez lui, dans son salon. On était 5 personnes, en fait. Et c'est là où j'ai découvert certains chants de Thésée que j'ai chanté pour la première fois déjà avec eux, quoi. oui, Vraiment pas nombreux. Ouais. et c'est vrai que les chants de Thésée, moi, je les ai découverts par toi. Et on avait été visiter la communauté de Thésée. Et ben, il m'avait chanté comme ça régulièrement des chants de Super, Thésée. trop Et bien. Moi, ça me- j'ai découvert les chants de Thésée en la communauté de l'Arche Saint-Antoine. Hmm. Donc, je les connaissais aussi déjà. Ben, trop Voilà. cool. J'aimerais bien justement qu'on prenne 2 secondes pour expliquer ce que c'est les chants de Thésée parce qu'il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas forcément. Mm. C'est une communauté chrétienne, c'est ça, qui est beaucoup basée sur justement la chanson. En Bourgogne, Ouais. ça a été fondé par le père, comment il s'appelle? André, je crois. C'est ça, hein? Pas Joseph. Non, c'est pas Joseph. Non Voilà. C'est André. Je crois que c'est André. Des fois, je confonds avec un saint québécois. Ça doit être ça, je crois que c'est les frères André, il me semble. Ils se réunissent. Non, frère enfin, Roger, pardon. Frère Roger. Frère Roger, oui, je confondais les deux. Et frère Roger, en fait, il était suisse, il me semble, de mémoire. Et c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est parti avec son vélo sans rien.
Et il a voulu fonder une communauté à partir de rien. Et donc, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un terrain. Et la petite histoire raconte qu'ils se nourrissaient uniquement d'orties et d'escargots de Bourgogne, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et à partir de là, petit à petit, il y a des gens qui ont entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui était assez intense dans sa pratique et qui est fondé un monastère. Et puis il y a des gens qui sont arrivés, qui sont devenus moines, et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et ce qui est intéressant dans les chants de Thésée, c'est qu'en fait, moi j'ai vécu en Inde pendant 3 ans, et quand une fois je suis revenu de l'Inde, et j'enchaînais avec Thésée, j'allais voir Thésée, et il y a un swami qui m'a dit que en fait, les chants de Thésée sont nés d'un partenariat avec un sage indien qui est venu à Thésée et qui a expliqué qu'en fait, en Inde, on répète des choses simples, des phrases simples en boucle. C'est pas des longs textes, c'est des textes assez courts en boucle. Et ça a beaucoup inspiré le frère Roger. Donc du coup, il a fait la même chose, sauf que comme il y a la culture occidentale et qu'il connaissait bien la musique, il a harmonisé les mélodies. Donc ça donne un peu un mélange entre l'Inde et l'Occident. C'est des chants répétés en boucle, mais polyphoniques du coup, à 4 voix. Dans la tradition, parce que c'est une tradition qui date aussi dans le chant religieux du chant à 4 voix. Ça s'appelle de l'Arnova en fait, dans la musique, l'histoire de la musique. Et voilà, donc il y a cette simplicité-là. Et il chante dans toutes les langues aussi. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup accueilli des familles d'Europe de l'Est et vraiment toute une communauté qui vient très régulièrement sur ce lieu. Et du coup, ça chante dans toutes les langues. Et c'est très beau ce côté multiculturel aussi. Et que vous reprenez, puisque justement, c'est ce que j'ai découvert. Il y a beaucoup de vos chants en fait, qui sont dans plusieurs langues. Il y a de l'anglais, du français, de l'espagnol. Du néerlandais, Du latin aussi. Ouais. Donc il y a beaucoup de langues différentes. Et aussi, ils ont une vision très large à Thésée. On appelle ça, le terme, c'est œcuménique. Ça veut dire que c'est universel. Ils sont ouverts à toutes les religions. D'ailleurs, ils font souvent des partenariats. Enfin, ils sont à l'écoute, ouverts à tout ce qui se fait, toutes les traditions. Et ça nous a bien parlé, ce côté-là. On a bien cette ouverture. Et puis la beauté des chants. Oui, Et de pouvoir les repartager à notre tour. Donc en fait, dès le début, vous avez commencé à vous inspirer des chants qui étaient déjà là-bas et à vous les réapproprier un petit peu, à les interpréter, à les pratiquer. Oui. Et puis il y a aussi d'autres, on rajoute aussi au fur et à mesure à notre répertoire d'autres morceaux, notamment un morceau de Harpadei, qui est aussi un quatuor vocal très inspirant. Ils sont originaires d'où d'ailleurs, eux Alors je viennent crois pas qu'ils d'Europe sont de l'Est. allemands d'origine, mais ils vivent en Amérique du Sud. Oui. Je crois qu'ils sont en Équateur. Incroyable. Ouais, ouais. Et du coup, maintenant, la proportion entre les chants de Thésée et les chants que vous avez apportés dans votre répertoire, c'est à peu près un quoi? On ajoute de plus en plus de chants aussi du répertoire classique. Parce que, notamment, il y a des chants du Rufflet, notamment le Notre Père de Dieu Rufflet. Et donc, c'est des chants religieux, mais qui sont en dehors, on va dire, c'est pas forcément des chants d'église, c'est des chants qui ont été créés par des compositeurs qui étaient un petit peu en dehors. Et puis assez récent. Et assez récents, ouais. Mais des chants qui sont magnifiques, très bien harmonisés, dont il y en a un justement avec 6 voix différentes, donc qui est assez complexe. Mais sinon, ouais, pour l'instant, il y a encore Pour majoritairement l'instant, des chants ça Thésée. reste en majorité Thésée, mais de plus en plus, on est en train d'ouvrir aussi à d'autres morceaux. Des solos, comme on disait, Notre Père en araméen, des dieux aussi, la prière de Saint François d'Assise. Oui, le premier morceau que vous avez chanté tout à l'heure, c'était une prière en fait. Ouais, une prière que moi j'avais toujours entendue comme prière, mais vous en avez fait un chant. Oui, c'est le morceau de Saint François d'Assise, c'est la prière qui est dans le film. Donc en français, c'est Frère François, le chemin de Frère Soleil, quelque chose comme ça. En Frère anglais, Soleil. c'est Brother Sun and Sister voilà, en Moon. anglais, c'est Brother Sun and Sister Moon. Ouais. Et d'ailleurs, le film, aujourd'hui, il est un petit peu kitsch, mais il peut être quand même très inspirant. Oui, c'était Zeffirelli qui avait fait ça. C'est le même réalisateur qui avait fait un film sur Jésus aussi. Jésus de Nazareth, voilà. qui dure 6 heures et qui est et qui reste une référence. Hein. Ah oui.
Moi, j'avais un peu découvert Jésus comme ça passait à la télé à l'époque, oui, sur, je sais plus, France 2. Ouais, c'est assez profond. Ouais. Ces films, ils sont quand même assez profonds à Zeffirelli. Donc là, vous allez faire une tournée cet été. Est-ce que vous avez déjà fait des dates? Parce que On a chanté l'été dernier, mais oui, on a fait 2 concerts concerts en Poésie. Et là, du coup, on va en faire, il y en a combien? 6 autres de prévus? Je sais plus. Il y en a eu 8 cette année. Hein. Ah oui, Il devrait y en avoir jusqu'à 8. Ouais. Mm. Donc, et qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire justement en public? Alors je rappelle aussi, c'est important, vous chantez que dans des églises. Oui. C'est pas des salles de concert. Qu'est-ce que ça apporte de chanter dans une église? C'est très cool. Parce que en fait, c'est cool parce que déjà, il n'y a pas à mettre beaucoup de matériel d'électronique qui est quand même compliqué à régler. L'électronique, le son, ça prend du temps. Là, on arrive, on peut chanter direct. Enfin, pour moi, c'est vraiment agréable. Le son, il est nickel tout de suite. On arrive, on chante. Et voilà. Alors je confirme, là on a fait juste une répétition, on était dans une église et en plus apparemment qui est même pas la meilleure au niveau écho et le son était absolument divin, fabuleux, enfin ça venait tout de suite au cœur et il n'y a pas d'intermédiaire entre votre voix, ça passe pas par le micro et l'enceinte et c'est vraiment magnifique. c'est voilà, la résonance naturelle de l'église, quoi. Oui. Et tout est en C'est fait à agréable. l'époque, ils savaient calculer au niveau acoustique, j'avais un savoir énorme. Et donc, on n'a pas besoin de chanter fort pour que le son se propage dans toute l'église. Et c'est vrai que c'est. Donc, au niveau matériel, tu as raison, il y a un côté très pratique. Et en plus, au niveau même esthétique, bon, évidemment, il y a l'esthétique visuelle. Mais au niveau du son, certaines églises, elles ont une réverbération qui est vraiment très, très particulière et qui donne. Qui ajoute beaucoup à ces chants-là. Oui. Tout Ça à l'heure, apporte, ça élève. tout à l'heure, on avait décidé de prendre des petites vidéos de ce que vous chantiez. Et au niveau de la caméra, on était obligé d'attendre genre 10 secondes entre le moment où vous arrêtiez de chanter et que le son vraiment disparaisse comme un écho, comme un bol tibétain où vraiment ce son continue à nous suivre pendant longtemps. Et j'ai envie de dire à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, en tout cas, je recommande vraiment aux gens quand on a l'opportunité d'écouter ça. Ça touche vraiment aux profondeurs. Ouais, c'est vraiment magnifique, quoi. Je trouve que la musique retrouve un peu son côté justement de soutien à l'éveil, ou en tout cas de soutien à la connexion à notre L'espace intériorité, quoi. intérieur. C'est très, très, très contemplatif. Il y avait même des moments où je fermais les yeux. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez? Je dirais la communion. Parce qu'on on sait plus profondément, hein, parce que pour être ensemble, donc j'ai accepté. Et quand on écoute l'autre, on n'est pas en train d'écouter le mental. Et je pense que c'est cool aussi. Ça. Moi, quand je chante, je bute le son, quoi. Vraiment, je savoure les résonances, je savoure la complémentarité des voix. Je suis vraiment en train de partager une petite maison. Ouais, je suis un peu en extase des sons qui sont produits et qui s'entremêlent, quoi. J'ai une extase intérieure. Alors moi j'ai une théorie très personnelle. Un jour j'ai écouté un CD chez une amie de Hildegard de Bingen et j'ai eu les plus grandes extases mystiques de ma vie. Je me suis même prosterné devant l'ordinateur. J'étais tellement imprégné de sacré. Et en fait ce que j'ai réalisé c'est que quelque part à travers la musique je ressentais un peu de l'état spirituel de Hildegard quand elle a écrit son chant. Et donc quelque part, quand on écoute aussi vos concerts, on communie aussi à chacun avec vos états d'être et vos états, vos élans. Donc, c'est pas juste un concert, je pense que ça va être un vrai partage. Oui. Et en plus, c'est pas un concert dans le sens où ça peut être une pratique, c'est-à-dire que les gens qui veulent chanter, ils peuvent chanter aussi avec nous. Enfin, en tout cas, à la toute base, au tout début, quand on avait fait le groupe, c'était pour qu'on fasse tourner justement comme ils font à Thésée, comme un mantra en fait, les sons.
et que les gens puissent, s'ils connaissent une voix, parce qu'il y a 4 voix à chaque fois, donc c'est pas évident de trouver sa voix, mais si tu connais une voix, bah, tu peux chanter avec nous et c'est un des... Rentrer dans un état méditatif. Quoi, Exactement. par le- Et par un des le chant. concerts qu'on a fait, on l'a fait avec tout le public. On avait appris les voix aux gens avant. Et donc, tout le monde chantait en même temps à 4 voix. C'était très intéressant. Parce que l'église, elle était très... comment dire? Ça n'a pas été fait pour qu'il y ait à ce point-là autant de gens qui chantent en même temps. Du coup, ça. Donc, ça Ça rayonnait. envoyait. On a repoussé les murs. Ouais, c'était intéressant. J'avais jamais entendu ça avant. Et est-ce que c'est quelque chose que vous allez essayer de refaire peut-être ou sur cette tournée? Peut-être un chant comme ça avec le public? Ça, je sais pas. Après, on organise aussi retraite, des oui, temps mais- ouais, pendant des retraites où on va apprendre. Enfin, Oui. on fait des ateliers en fait Tout à pour que les gens apprennent les voix et puis après on prend un temps où on chante tous ensemble. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une grosse demande là-dessus. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Les gens ont vraiment envie de. Bah, en fait, on chante plus De assez à partager. notre époque. On chante C'est plus. vrai. On écoute les gens chanter, les actes qu'on participe plus. On est devenu consommateur. Alors Plus que le chant, spectateur. ouais, En fait, ça nous c'est un coupe besoin, quelque c'est un peu part, un hein, besoin sinon. vital, non? Parce que tous nos anciens, ils chantaient. J'ai Ouais. l'impression tous les jours ou presque. Ouais. Le Et chant, quand, la danse. Ouais. tu vois, quand on était à l'église, je voyais le bâtiment qui est, c'était un magnifique bâtiment. Et quand tu te dis que c'est pris uniquement le samedi pour les mariages éventuellement ou les baptêmes et le dimanche pour la messe, je pense qu'il y a eu une époque où les gens, à la fin de la journée, tous les jours, tous les soirs, ils allaient se rejoindre pour aller chanter à l'église, quoi. Et je me disais, ce serait une super pratique. Il serait super chouette qu'il y ait ça tous les soirs. Que tout le monde puisse chanter 1 heure tous les soirs. Ouais, il faudrait qu'on s'autorise et puis peut-être De aussi 18 à trouver 19 des, heures, tu vois. trouver des églises aussi amies qui se souviennent de cette pratique et qui la proposent peut-être. Invitation aux gens qui regardent, éventuellement. Ouais. Tiens, d'ailleurs, je sais que vous allez me faire 4 dates. Si jamais il y a des gens qui regardent l'émission et qui connaissent des églises sympas, peut-être dans la région, est-ce que éventuellement ils peuvent, De la région du Maine-et-Loire. dans la région du Maine-et-Loire, est-ce qu'ils peuvent éventuellement proposer des nouvelles dates? Comment ça se passe? Est-ce que Pourquoi pas, oui, ils peuvent nous contacter pour voir ce qui est possible. On peut même partir un peu plus loin que la région. Et Oui, oui, pour oui, l'instant, on commence Ah ouais. dans là où on est. Quoi. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Ok, ok. Avec je grand dis ça parce plaisir. que, si ouais, S'ils voilà. souhaitent nous accueillir. Ouais, ouais, il y a peut-être des lieux sympas aussi à découvrir. Ouais. Peut-être à réénergiser aussi. Je pense que les Mm. églises, quand vous y chantez, il y a quelque chose qui va Ouais, faire un peu revibrer le lieu aussi. Mm. Ben, on va quand même chanter à Saint-Gildas de Ruiz. Ruiz, je sais pas si on dit Saint-Gildas ou Saint-Gildas. Saint-Gildas, je crois. Saint-Gildas de Ruiz, on va chanter là-bas. Et ben, c'est vrai que des fois, ben, il fait des choses tous ensemble, des retraites, des choses comme ça. Et ben, on peut chanter dans ces endroits-là aussi, pas forcément que en Maine-et-Loire. Mm. Mais oui, s'il y en a qui connaissent des lieux inspirants, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors, Les églises qui ont des belles résonances, c'est ça. ça, on C'est adore. ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi un moment de répéter les dates pour cette année, Mm. pour cet été. Est-ce que vous avez les dates en tête? Alors, Alors. bien sûr, je les mettrai aussi en description. Les dates, Ouais. toi tu les as? Ah non, toi tu les as. Ouais, donc il y a À nous deux, on va faire la un truc. prochaine. La prochaine, À nous c'est deux, le on va 7 y juin. arriver. 7 juin à... Alors attends, la première c'est à Saint-Rémy-la-Varenne. Saint-Rémy-la-Varenne. Voilà. C'est Le le long de la deuxième, Loire. voilà. Voilà, entre Angers et Saumur. Oui, Le 5 juillet, à c'est Gênes. Gênes, donc c'est pas très loin de Saint-Rémy-la-Varenne, Voilà. aussi sur les bords de Loire. C'est Si ça. vous voulez visiter la région, c'est l'occasion avec une petite session avec Anata. C'est très joli. Ensuite, il y a le 13 septembre à Brissac, Ouais. à l'église de Brissac, et le 25 octobre au Pont-de-Cé. Voilà, et normalement, il y aurait le 28 octobre, on attend encore la confirmation pour Saint-Gildas de Ruy. Et puis, il y aura Peut-être aussi un autre Angers concert en le- décembre. Angers aux le alentours de 12 Noël. décembre et encore un autre. Il y en Ouais. aura un. Donc, c'est encore en train de se programmer, mais voilà. C'est ça. Ouais. De toute façon, c'est un groupe qui est encore un petit peu nouveau finalement. Mm. Ah oui, oui, Donc, oui. merci. Et cette opportunité de faire cette interview avec vous. J'avais une question. J'aimerais bien demander à chacun d'entre vous, à tour de rôle, que vous me parliez du chant que vous préférez dans le répertoire et vous expliquer un petit peu pourquoi ça vous touche. Si tu veux commencer. On va tous savoir le même. Moi, j'aime beaucoup Shalom Lar Miriam. Ah oui. C'était que le même. Vous avez le droit de. D'aimer le même.
Bah, filer c'est beau en fait. Ça parle de quoi? C'est c'est une prière sur Marie qui est en hébreu. Celle où vous êtes bénie entre toutes les femmes, que tes yeux descendent dans C'est l'Ave Maria, mais en Voilà, version c'est ça. hébreu, quoi. Après, j'aime beaucoup la musique en fait. Donc c'est un morceau très musical, très intuitif. Voilà. Camille? Moi, le morceau qui me vient, c'est celui d'Hildegard de Bingen. Je disais, donc on en a un. Du coup, c'est un solo que je fais. Et bah, il est magnifique. Hein, tu vois comment elle écrit, comment elle était inspirée, c'est très beau. Et ça parle de la beauté, de la nature, ça célèbre la vie. Et voilà. Du coup, j'aime bien le partager et le ressentir. Quoi. Donc, comment il s'appelle ce morceau? O Viridissima. Moi, c'est The Kingdom of God, donc un chant de Thésée. Et je l'aime bien juste parce que ça parle du royaume de Dieu, quoi, qui est en nous. Et donc, les paroles m'ont toujours inspiré. Quand j'étais en chemin, je le chantais beaucoup, tout le chemin spirituel. Et en gros, c'est The Kingdom of God ou Justice and Peace, donc la justice et la paix. Bon, la justice, c'est pas ça qui me parlait plus que la paix, oui. In the Holy Spirit, donc dans l'Esprit Saint. Et après, c'est bien Seigneur. Bien, c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété avec le mot viens quand j'ai médité. Et ouvre en nous les portes de ton royaume. Et voilà, c'est m'a toujours parlé ce morceau-là. Il a un petit côté rock'n'roll que j'aime bien. Je le vois bien en rock. Mais ouais, j'aime bien. Peut-être un jour un groupe de rock. Mais ça peut. Ça pourrait s'imaginer. Il faut peut-être faire du rock dévotionnel. Bah, de toute façon, dans le pareil, pour faire un petit peu de hors-sujet, mais il y a tout un mouvement de louange, de musique de louange qui est absolument excellent. Ils font des reprises un petit peu pop de certains chants et c'est vraiment super inspirant. Ouais, tout à fait. Après, nous, on a voulu aller vers une configuration simple, mais on aurait pu faire quelque chose dans ce genre-là. Encore une fois, là, vous êtes vraiment sur du On est a sur du a cappella. cappella, Ça fait juste les très voix. chant grégorien, Voilà, entre guillemets, résonner pour ceux dans qui ne les connaissent pas, mais c'est absolument... Ouais, c'est chouette d'être uniquement en acoustique. C'est pas la même chose que de passer par des fils électriques. Ça véhicule pas On la n'a même. plus l'habitude en plus. Ça. Ouais. Exactement. Ça vibre. Enfin, je suis vraiment content d'avoir vécu cette expérience par hasard aujourd'hui. Donc vraiment, vraiment cool. Et toi, Céline? Alors, moi, j'hésite. J'aime beaucoup aussi le chant grégorien Uterus Odie, qui est un peu une ode à la Vierge Marie, un chant de bénédiction, donc voilà, qui me porte beaucoup. Enfin, c'est fort en émotion quand je le chante. Mais j'aime aussi beaucoup Yede Renard, parce que là, c'est mon coup de cœur. J'ai vécu 2 ans à la communauté de l'Arche Saint-Antoine et c'est un chant que j'adorais chanter là-bas. Et du coup, il y a un petit... Voilà. Et c'est un chant sur quoi? Quelque Ça veut dire quoi En gros, c'est... Enfin, je vais le dire en métaphore, mais quand il y a une nuit noire, du coup, l'esprit illumine toute l'obscurité, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Il y a un quoi. morceau qui m'a touché, justement, c'est ce morceau que vous avez sorti aussi en clip sur Ah oui, dans les réseaux. obscurités. Dans Mais c'est nos- un peu la C'est même un peu chose, ça, quoi. en fait. Ouais. Donc, c'est pareil, c'est un chant qui touche beaucoup. D'ailleurs, sur YouTube, il a été très apprécié ce chant-là. Et il y a beaucoup de gens, j'ai entendu parler de pas mal de gens qui l'ont beaucoup écouté en boucle ce clip. En plus, les images sont très belles parce qu'il a été. Non seulement, bon, c'est toujours que du vocal, donc il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de micro et tout. Mais en plus, c'est éclairé à la lumière de la bougie, ce qui est quand même une idée assez intéressante par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Une certaine sobriété. Ouais, Oui. c'est sobre, mais il y a beaucoup de vrai. bougies. Et Pour qu'on nous voit. d'intimité aussi. Il est très beau ce clip. C'est un chant qui a beaucoup touché. Ouais. On a même des gens qui nous ont demandé est-ce qu'on peut le passer pour une cérémonie, pour un décès, pour... Et voilà, les gens étaient... ouais. Bah, on a même une C'est- petite anecdote sympa. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de faire votre répétition, il y avait une petite ado qui était là, puis qui a l'air super intéressée. Et on discute avec elle, on lui demande si ça lui plaît. Elle dit oui, ça m'a beaucoup plu.
Et on dit, ouais, c'est sur YouTube si tu veux. Et elle a dit, ça me plaît tellement, je voudrais que ça soit là pendant mon baptême. Ouais, on lui a C'est donné le- le nom de la musique, on lui a dit c'est dans nos obscurités, tu vas la retrouver sur YouTube. Et elle a dit je vais passer ça pour mon baptême dans 15 jours, je crois, elle a dit. Ouais, c'est ça. Une petite dédicace à toi si tu nous regardes. On ne connaît pas de son nom, mais bon baptême. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à l'occasion de cette interview ou un message, voilà, quelque chose que vous voudriez dire aux gens qui nous regardent? Et ben moi, j'ai envie de partager quand même que j'ai un ami qui est pas du tout dans la spiritualité. Et en écoutant Anahata, la première chose qu'il m'a dit, c'est mais moi, je viens à vos concerts. Et en fait, comme quoi ça lui a permis de vraiment contacter son intériorité. Il m'a dit qu'il avait été dans une émotion incroyable, au bord des larmes en fait, alors que pour lui, il a l'impression de pas du tout être dans la spiritualité, tu vois. Mais Et hey le sacré, Elle est j'ai là, envie de elle dire, est le sentiment du sacré, c'est au-delà de la spiritualité. Oui. C'est voilà, c'est le plus intime de nous-mêmes, et donc c'est pour tout le monde, quoi. C'est Mais c'est y a pas exactement de le message barrière. que je voulais partager en fait. Voilà, et il faut le vivre. Ouais. Ça passe pas par la tête, c'est le cœur. Et là, Oui. c'est plus une question de code, de culture, de rien du tout. Ça touche tout de suite au cœur. Donc ouais. Moi, j'avais envie de dire chanter, 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 chanter. Il faut faire l'expérience en fait. C'est Oui. ça qui est intéressant, c'est que dans nos concerts, on propose que, si les gens ils veulent chanter, c'est de te laisser partie, ils peuvent chanter. Du coup, faire l'expérience de chanter en groupe, Oui. dans un lieu comme ça qui résonne, c'est chouette. On touche très facilement à la communion, pour reprendre le terme que tu utilisais au début. Et ouais, c'est ça, de faire un dans le chant, quoi. Un truc aussi, en fait, c'est que au départ, je n'étais pas du tout emballé par ce projet-là, moi, parce que je suis plutôt fâché avec le christianisme, tu vois, c'est un truc que ça me parle pas trop, tu sais, je trouve que ils sont toujours à faire la morale au monde, ça me saoule, en fait. Et quand ils m'ont proposé ça, j'ai chanté, j'ai accepté juste parce que je les aime bien, en fait. Que j'aime bien chanter avec eux. Et du coup, je me suis dit, bon, on peut chanter n'importe quoi avec les samedis. Et puis après, au fur et à mesure, je suis rentré dans les chants, j'ai compris la profondeur de ces chants, la beauté de ces chants et le côté beau du christianisme, en fait. Le côté qu'il y avait aussi quand même une intention à un moment d'être dans l'amour, d'être dans quelque chose d'authentique. Et en fait, c'est cool. Enfin, Ouais, faut on a tous à peut-être rebâtir cette relation authentique avec le Christ et Bien sûr. parce que comme tu as dit très justement, c'est au-delà des religions, quoi, tu sais. À un moment, faut passer au-delà des histoires de chapelle, de ah ouais, moi c'est juste, j'ai dit, moi c'est Dahomey, moi c'est Krishna. Non, ils étaient tous copains en fait. Ils étaient très copains et c'est voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas. comme tu as dit très justement, l'intériorité elle est la même en fait. Et c'est là où on peut se relier les uns les autres. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. J'avais envie de dire aussi aux gens, n'hésitez pas, en fait, quand vous chantez, à aller toucher votre vulnérabilité, votre intériorité, la pureté de votre âme, en fait. Osez aller dans la douceur, dans la tendresse, vraiment, vocalement. En fait, je trouve que ça amène vraiment à aller caresser son âme, en fait. Vraiment, n'hésitez pas à aller dans cette profondeur. Moi, je le vis et j'aimerais vraiment que les gens puissent aussi goûter ça. Ça me ferait tellement plaisir. Voilà. Osons la douceur. On a dit ça. Merci, à très bientôt Merci. justement sur les dates de tournée. Merci à vous. Et puis Merci, là, un Clément. petit cadeau, un clip qu'on a tourné dans l'église tout à l'heure. Donc on vous laisse savourer. Merci à vous. Merci Clément. Merci à Merci, tous. Clément. Merci Clément.
toi.